Alors, vous êtes photographe et vous êtes en train de monter un projet qui est magnifique, qui va à mon avis remporter un franc succès, qui s'appelle Écologiste par la foi. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, donc c'est un projet que j'ai lancé il y a 2 ans, que j'ai financé moi-même. Donc je travaille avec des magazines par ailleurs, mais là c'est un projet personnel que j'ai découvert un peu par hasard, par l'intermédiaire d'une personne qui m'en a parlé. Au début je pensais que c'était quelque chose de un peu irréel. Enfin je me suis dit c'est pas possible que ça existe. Et finalement en creusant, en allant sur place en Inde, j'ai vraiment j'ai eu accès à des choses qu'aucune autre personne avant moi a eu accès. Et c'est ça qui était assez hallucinant. J'étais présenté dans cette communauté. Enfin, c'était un peu délicat de rentrer, c'est difficile de se faire accepter. Mais par contre, une fois que j'ai réussi à toucher les bonnes personnes, j'ai pu donc rencontrer l'équivalent du chef Bishnoi, enfin la plus haute sommité Bishnoi. Et ils m'ont présenté lors d'un festival dans le désert, sur un lieu saint, devant 70 000 personnes. C'est un festival qui regroupe à peu 200 000 personnes. Il y a eu 70 000 personnes, donc j'ai donné un petit discours, enfin mini. Et en fait, je me suis engagé auprès d'eux pour promouvoir, pas promouvoir auprès des touristes. C'était pas du tout l'objectif, parce que ça, ils ne le veulent pas. Par contre, je me suis engagé en leur donnant ma parole de diffuser au maximum leur mode de pensée, leur philosophie, et que le monde occidental s'en inspire. Pas forcément transposé, enfin c'est pas le but non plus, c'est pas possible, on est dans le désert, enfin voilà. Mais qu'on s'en inspire. Là comme aujourd'hui, lors du débat, je pense que les gens, ils prennent conscience de quelque chose. C'est des gens qui ont la foi de l'écologie dans le cœur et c'est quelque chose qui est vraiment assez unique au monde. Ils vivent en harmonie complète, enfin c'est ça qui est fou. Et n'y a-t-il pas des intrusions, j'ai envie de dire, entre guillemets, du monde occidental? Parce qu'on a vu avec Monsieur Bishnoi que il y avait un problème au niveau des sacs plastiques et lui, ça est devenu son combat. Il n'y a-t-il pas d'autres dimensions où justement, est-ce qu'il y a-t-il beaucoup de touristes ou d'autres éléments que tu as pu remarquer et discuter avec eux de la manière dont ils perçoivent ça? Est-ce que ça leur fait envie? Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? De tout ce qui se passe autour, bon le plastique, ils ont encore du... C'est les premiers écologistes au monde, mais à l'époque, le gourou n'avait pas pensé à inclure cette règle. Ils suivent les 29 règles, Bishnoi ça veut dire 29 en hindi, et qui sont destinées à la protection de l'environnement. Mais à l'époque, il avait oublié de mettre ce point, qui est le sac plastique, qui est apparu récemment chez eux, 10-15 ans maximum. Et, euh, et comme ils n'en prennent pas conscience forcément de ce problème-là, ils le jettent comme n'importe quel Indien. Et donc ils polluent, sans le vouloir, mais ils polluent. Et sur les lieux saints, on retrouve plein de plastique. Et c'est là que Kamuram Bishnoi a eu une vision, enfin aussi en quelque sorte. Il s'est senti investi d'un droit un peu divin, c'est comme ça qu'il le dit, pour se battre et pour faire prendre conscience aux autres personnes de sa communauté que c'est un problème, un réel problème qu'il faut ramasser, qu'il ne faut pas jeter les sacs plastiques, il faut les utiliser juste à bon escient pour transporter, voilà, et même pas le polluer. Et il a réussi à il a réussi à convaincre quand même pas mal de personnes, il se bat encore. Et les résultats sont vraiment très, très intéressants. Et c'est pour ça que je l'ai aussi invité. J'avais envie que, comme les politiques au sein des Bishnoi ne le soutiennent pas plus que ça, c'est un peu triste, mais même j'ai vraiment essayé de faire ce que j'ai pu pour qu'ils en prennent conscience. Mais bon, c'est en train d'arriver. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai invité, parce que c'est le seul vraiment qui en a vraiment conscience et qui se bat depuis 2 ans avec son propre argent. Enfin voilà. Et c'est en fait lui donner une crédibilité en venant ici. Quand il va revenir chez lui, il aura une énorme crédibilité, il va pouvoir, je pense, beaucoup plus facilement mener à bien son action. Qu'est-ce que tu en retires de plus riche en fait, j'ai envie de dire? Quand tu reviens, j'imagine que tu n'es plus le même. Ouais, c'est vrai que on devient très modeste vis-à-vis de tout. Donc j'ai passé sur 15 mois, enfin un projet de 2 ans, mais sur les 15 mois où vraiment réel, je suis allé 3 fois 2 mois à des lieux précis, à des moments précis de l'année, parce qu'il y avait des festivals, des choses qui se passaient. Et donc j'ai vécu en harmonie complète. Enfin, j'étais vraiment avec eux dans les villages, avec eux, je mangeais tout. Je devenais Bishnoi. Et j'avais une amulette Bishnoi avec leur gourou. Enfin voilà, et j'étais vraiment intégré. Et c'était voilà. Et en plus, j'ai commencé mon projet quand j'avais 29 ans. Donc j'étais Bishnoi, 29. Et c'était ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'ils m'acceptent. C'est le fait, bon, ça c'était un petit hasard, mais bon, j'avais 29 ans quand j'ai commencé. Hein, j'en ai 31. Bon, et là, j'ai eu de la chance de réussir à le diffuser.
Parce que là, c'était aussi enfin, un des enjeux, parce qu'il ne fallait pas juste le faire et que personne n'en parle. Enfin, voilà. Et là, je l'ai présenté à Perpignan, à Visa pour l'image, et il y a eu un énorme buzz autour du sujet. Il y a plein de magazines à travers le monde qui étaient intéressés, et donc l'exclu en France, donc c'est génial pour tout le monde. Ça sera pour Géo, il y aura 18 pages sur les Bishnoi, avec un encart sur Camorin Bishnoi, sur son combat, sur le sac plastique, et qui sera apparaître en mars 2009 pour les 30 ans. En plus, c'est un numéro collector, les 30 ans de Géo, donc il y aura une énorme publicité, je vais passer sur des radios normalement, et enfin voilà. Donc l'idée c'est vraiment que ce soit très largement répandu et que les gens prennent conscience de ce qui a été fait il y a 500 ans, ce qu'ils continuent à faire. Ils donnent leur vie, certains donnent leur vie pour sauver les animaux sauvages, les arbres, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de génial. Voilà.